Fondation de l'État, qui met au centre le débat sur la régionalisation, est un impératif de survie pour la nation. Les surenchères sur le statut de l'islam et des langues algériennes orchestrées par un staff présidentiel en panne de projet renseignent sur l'indigence des gardiens du siège d'El Mouradia. Ces derniers trouvent du temps à publier les élucubrations d'illustres inconnus en guise d'enrichissement pour la révision constitutionnelle. Le principe de la neutralité de l'État sur la question religieuse est largement admis et partagé dans notre société et au-delà, dans la majorité des sociétés multiculturelles. Il y a ceux qui œuvrent pour accompagner leur société et leur peuple dans la voie de la sécularisation. Il y a ceux qui instrumentalisent l'islam et les chefferies islamistes pour rester au pouvoir. Le système algérien est dans cette catégorie. Il n'a pas changé. Voilà. Salam alaikum. Mataldid Azul. Voilà, donc vous venez de l'entendre, c'est incompétent, mais bon, il fallait bien le mettre puisqu'il est représentatif du mouvement berbériste extrême, on va dire. Enfin, c'est un avis, c'est son avis, c'est la démocratie, donc il a le droit de penser ce qu'il veut, ça c'est pas un problème. Mais il est représentatif donc de ceux... pour lesquels ceux qui disent non à la langue tamazigh, etc., parce qu'elle est source de division, etc., etc., lui, c'est l'extrême de ces gens-là, d'accord, donc, de ceux qui appellent à voter non à cause de la langue et tout. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'il a dit? Il a bien dit, le régionalisme, c'est la source de la survie de l'État. Alors, on va expliquer vite fait. Le régionalisme, ça veut dire le fédéralisme. Hein, vous tapez sur Internet, etc. Régionalisme, si vous voulez voir les définitions. Ça amène, donc ça veut dire fédéralisme, parce qu'il ne peut pas prononcer ce mot pour le moment. Deuxième chose, donc il veut un État laïque. Hein, vous l'avez bien entendu, l'islam, etc., un État séculaire. Donc c'est les deux principales revendications, c'est fédéralisme et État laïque. Voilà, ça c'est clair et net, c'est ce qu'ils veulent. Et troisième chose, il a exprimé comment ça, en fait, ça les gêne énormément que la langue tamazigh soit reprise dans la Constitution, qu'elle soit protégée dans la Constitution, que ce soit une constante de l'État, de notre identité à tous les Algériens et Algériennes. Voilà, ça le gêne. Vous voyez bien, il dit oui, les élucubrations, blablabli. Bon, vous l'avez entendu, si vous voulez, vous remettez en arrière, vous réécoutez. Donc, trois choses. État fédéral, État laïque, et il dit que ça le gêne. Hein, il l'exprime, il ne dit pas exactement dans ces mots-là, mais ça le gêne que le tamazigh, etc., soit dans la Constitution. Voilà, ça les gêne énormément. Alors on va reprendre. Voyons l'article 223 de la révision, la constitutionnelle. Alors je reprends juste quelques points essentiels. Réponse à ce monsieur et à ce mouvement, ces mouvements. 1. Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte, donc c'est protégé définitivement, si on vote oui, bien sûr, hein, à cette révision-là. Donc l'islam en tant que religion d'État, donc pas d'État laïque. 2. Les langues, donc l'arabe et le tamazigh, seront protégées et inchangeables. Donc, ça le gêne énormément. Et 3, c'est le point 8, c'est on ne pourra plus jamais toucher à l'intégrité et à l'unité du territoire national. Alors ce point-là, il est important, puisque
l'unité du territoire national, c'est une notion juridique qui veut dire exactement qu'un État unitaire, c'est le contraire d'un État fédéral. Vous voyez, la souveraineté d'un État unitaire, c'est l'État qui est détenteur de la souveraineté. Et contrairement à un État fédéral où la souveraineté elle est fragmentée entre différents États fédérés. D'accord? Donc, l'article 8 dit bien que l'Algérie ne sera jamais fédérale. Hein? La souveraineté unitaire, ça veut dire la souveraineté est l'unique et il n'existe qu'une source du pouvoir et exclut toute fédéralisation de l'État. Voilà, pour répondre donc à ce monsieur et aussi aux tenants de je vote non qui partent dans tous les sens au niveau des arguments. Ils partent d'une langue, d'un article et ils en font la pierre angulaire de toutes leurs réflexions. Oui, les sionistes, etc., etc. La fédéralisation, ils avancent à petits pas, les kabylistes, les berbéristes, etc. Mais la Constitution, si on vote oui, ça sera définitivement bloqué. L'islam, la religion d'État, les langues, ça ne sera pas eux ces gens-là qui pourront les instrumentaliser, puisque l'État prend en charge cette identité. Et donc donne les moyens à ce que voilà, notre côté berbère des Algériens ne soit plus oublié. Et voilà. Et le fédéralisme impossible. Voilà. Donc je reprends. Là, je suis parti. Vous voyez, on voit des commentaires qui résument un peu. Alors Abdeslam Toto, qu'on voit beaucoup sur les commentaires. Je le salue s'il regarde cette vidéo. Je respecte tous les avis, il n'y a pas de problème. Mais donc, pour lui, c'est voter non, c'est les plans sionistes, revenir aux fondamentaux de novembre, aux fondamentaux de novembre, notamment une langue, un drapeau, une religion et unité du pays. Bah écoute, Abdeslam Toto, je suis désolé, la Constitution, elle bloque tout ça. Dans l'article 223, tout ça est déjà bloqué à part qu'on a reconnu le côté berbère de l'Algérie et les langues berbères. Je sais pas, c'est pas faux qu'il y ait des langues berbères en Algérie et que ça fait partie de notre identité. Le reste, un drapeau ne sera jamais changeable si on vote oui, bien sûr. La religion ne sera jamais changeable, pareil, lisez bien l'article 223, vous allez voir. Et l'unité du pays, donc l'antifédéralisme, etc., pareil, l'article 223, il y répond. Donc, bon, la mazarité, une bombe à retardement, moi je crois pas, puisque ça sera pris en charge par l'État, et ça sera plus laissé entre les mains des politiques de cette identité, de cette berbérité, etc., ne seront plus pris, ne seront plus instrumentalisés par ce genre de parti et ces gens-là. Voilà. Donc on a tout intérêt, mais après, bon, ça c'est pour répondre vite fait à Abdeslam Toto, je suis répondu quand même point par point, hein, je suis désolé, mais si tu veux répondre, ou les gens qui pensent comme lui me répondent, essayez d'argumenter d'autres choses, au moins. Puisque là, l'article 223 vous a répondu à ce commentaire. Alors, un autre commentaire que j'ai vu, c'est Zidane Meksen, que je salue aussi. Donc, il dit, ils ont avancé petit à petit, mais petit à petit, donc 2002, c'était langue nationale officielle, et maintenant intouchable. Mais franchement, dans le fond, j'avais expliqué qu'en 1962, il fallait unifier le pays, qu'il fallait revenir à une seule langue. Ils ont décidé, moi j'étais même pas né, mais il fallait revenir à une seule langue, cette langue arabe qui avait été interdite d'enseignement par les colonisateurs, etc. Et que c'était l'époque du panarabisme, et que notre identité, il fallait la fixer sur une langue. Voilà, et unifier le pays. Ils l'ont fait. C'était un moment où ça pouvait partir dans tous les sens, donc il fallait unifier. Mais sincèrement, s'ils avaient pu,
Moi, on peut pas refaire l'histoire, mais normalement, ils auraient dû reconnaître directement aussi la berbérité de l'Algérie et des Algériens, que c'était dans notre identité. Et comme ça n'aurait pas posé tous ces problèmes qu'il y a eu par la suite au niveau des identités. Que ça a évolué petit à petit, eh ben écoute, c'est l'histoire qui a fait ça, mais arriver là, en 2020, que ce soit une langue nationale et officielle et intouchable, à la limite, ça aurait pu l'être depuis le début. Ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé, à part changer, c'est-à-dire qu'il y aurait eu moins de problèmes. Ça n'aurait rien changé à ce qu'on est. Nous sommes de culture berbère. C'est sûr. C'est sûr, une grande partie des Algériens le sont, une très très grande partie, et ça on ne pourra pas le changer. Voilà. Donc je pense pas. Alors, et deuxième chose qu'il dit Zidane et Mexen, il dit que bonjour le fédéralisme. On va aller vers le fédéralisme. Bah ça, l'article 223 vous répond encore une fois. Il n'y aura jamais de fédéralisme si on vote oui à cette constitution. Ni fédéralisme, ni État laïque, ça c'est clair et net. Et le drapeau, il n'y en aura qu'un, la religion, il n'y en aura qu'une, et l'État restera unitaire. C'est une notion juridique hyper importante, l'unité de l'État, c'est pas un truc, ça a beaucoup d'implications. Enfin, dernière chose, l'article 220, il dit bien que si on vote non, donc le projet, lui, il devient caduc, c'est-à-dire qu'il est annulé, et elle ne peut, donc une nouvelle révision, elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature. Ça veut dire qu'il faudra attendre les élections prochaines pour refaire une révision de constitution. Donc pendant 5 ans, 4 ans et quelques qui restent, on reste sur l'ancienne constitution. Et que va-t-il se passer pendant les 4 ans à venir? On ne sait pas exactement. Imaginez, il y a une évolution vers un autre pouvoir, je ne sais pas. Les tenants le RCD gagnent, ou je ne sais pas. Eh bien, lui, il pourra refaire une autre constitution comme il veut lui. Bref, là, j'anticipe, je dis n'importe quoi, mais bon. Mais c'est une seule fois par législature. On n'a pas le temps d'attendre une nouvelle législature. Et la Constitution, c'est pas que ces articles-là, mais il y en a plein, il y a plein de changements dans cette Constitution. Elle est bénéfique pour le pays, à mon avis, elle est bonne, et la langue kabyle, vaut mieux que ce soit l'État qui s'en occupe, la langue berbère, pardon, les langues berbères, vaut mieux que cette question soit dans l'État qui veut dire nous tous. Voilà. Donc voter non, c'est donc annuler ce projet, donc moins de légitimité pour Tebboune et son équipe pour pouvoir agir. C'est tous les autres articles qui sont très très bons pour changer l'Algérie que vous refusez. À vous de réfléchir. Voilà, allez, Maslama, à bientôt.